m'appelle Mona Fontaine, j'ai 35 ans, je suis maman solo et je suis account exécutive chez IFS, éditeur de logiciels. Bien, je suis Sandrine Maître, j'ai 20 ans d'expérience en IT et je viens récemment de créer ma société SIABoost pour accompagner les managers pour leur performance et leur épanouissement. Sarah Salem, 31 ans, j'occupe 2 fonctions actuellement. La première, Head of Business Development au sein de l'entreprise Accolade, groupe de prestations linguistiques en Europe. Et une deuxième fonction en tant qu'enseignante en négociation d'affaires au sein de Sub2V, dont je suis moi-même le produit. J'ai effectué en fait un MIA en 2 ans, entre 2008 et 2020, en alternance au sein de l'entreprise Accolade. Isabelle Dacosta, j'ai 43 ans et je suis en pleine reconversion professionnelle puisqu'avant j'ai travaillé pendant 12 ans à la RATP et aujourd'hui j'ai repris les études pour faire un master afin de devenir ingénieur d'affaires. Trois passions dans la vie, c'est apprendre, partager et comprendre la nature humaine. Aujourd'hui, l'IT m'offre l'opportunité d'expérimenter chaque jour ces 3 passions. Ça me paraissait impossible parce que c'était un milieu qui, à l'époque, était encore plus masculin qu'aujourd'hui. Pourtant, je l'ai fait et j'ai réussi, donc voilà pourquoi je suis en IT. Sub2V proposait exclusivement de la vente et de la formation pour des vendeurs, c'est ce qui m'a intéressée, et ça en alternance. Et il se trouvait que les intervenants étaient vraiment de très haute qualité, c'était des professionnels. Pour pouvoir gravir les échelons de l'ascenseur social, le métier du commerce pouvait mettre tout sur la même ligne de départ et que finalement ce qui prévalait c'était la performance commerciale. D'avoir en fait au quotidien des personnes avec qui dialoguer, échanger et apprendre m'a très vite convaincue et a particulièrement attisé mes appétences. Alors j'ai eu l'occasion d'exercer dans le secteur financier et bancaire avant d'intégrer la RATP. J'ai aimé ce contact avec les clients tout simplement et j'avais besoin d'exercer un métier passion, un métier qui me donne envie de me lever tous les jours et de foncer. Donc voilà, j'ai voulu réintégrer ce secteur, donc le secteur commercial, pour pouvoir m'épanouir tout simplement. Ça fait partie de mon entourage. Il est dit qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent et dont on est le plus proche. J'ai eu la chance en fait d'être toujours entourée et de travailler avec des femmes inspirantes. J'ai aussi des amis qui ont l'audace de réaliser leurs rêves, qui m'inspirent au quotidien. J'évolue en fait au sein d'une communauté de femmes qui s'entraident pour aller plus loin. On s'encourage en cas d'échec, on célèbre nos victoires respectives. Et en fait, mon inspiration, c'est chez des femmes ordinaires, mais finalement extraordinaires. Et je les appelle mes héroïnes ordinaires. Je dirais ma grand-mère, qui était résistante pendant la guerre. Et donc, ce que j'ai admiré, c'était son courage, son ingéniosité. Et que malgré tout ce qu'elle a pu vivre, elle est restée joyeuse et lumineuse. J'ai eu 2 modèles féminins dans 2 cadres différents. L'un dans la sphère privée, qui a été ma mère, parce que je l'écoutais dès petite en fait dialoguer au téléphone avec les institutions, l'administration. Toujours souriante, solaire, énergique et très polie au téléphone. Et ça m'a beaucoup influencée et beaucoup donné aussi des clés en termes de savoir-être pour après discuter avec des clients. Et dans la sphère professionnelle, durant mes premiers pas en tant que commercial, j'ai été inspirée par une personne qui s'appelait Aurélie, qui était ma responsable commerciale et qui, de par son éloquence, son parler, son jargon, sa maîtrise de l'art oratoire, son aisance oratoire, m'a énormément inspirée et m'a donné aussi envie de faire ce métier. C'est vrai que parfois on ne me prenait pas au sérieux. J'ai dû travailler plus que certains de mes collègues pour démontrer finalement ma légitimité en tant que femme dans un milieu d'hommes. Je pense que peu importe les défis, la persévérance, l'authenticité et les résultats finissent toujours par parler d'eux-mêmes. Lors de mon dernier employeur, où je suis restée 18 ans, j'ai eu 3 enfants. Donc j'ai cassé les codes. Oui, on peut être directrice commerciale, engagée, investie et, au 4/5e, en étant membre du CODIR. Donc ce qui était fondamental pour moi, c'était cet équilibre pour gagner en performance professionnelle. En tant que femme, j'ai rencontré des défis spécifiques à la fois dans le monde du travail mais aussi dans le monde scolaire. Devoir en fait asseoir son autorité, sa parole et asseoir sa légitimité aussi. Et oui, j'ai évolué pendant 12 ans dans un secteur technique qui était majoritairement masculin et j'ai dû m'y faire ma place, ce qui n'était pas toujours évident. Chez IFS, ils organisent des événements qui sont mensuels et qui sont exclusivement réservés aux femmes. C'est aussi bien les femmes qui sont salariées, partenaires et clientes. Objectif, mais je pense qu'aujourd'hui, les femmes, elles restent minoritaires, surtout dans l'IT, en tout cas sur certaines fonctions. Oui, parmi les commerciaux, et malheureusement, pas le cas dans les fonctions managériales. Alors, mon domaine de travail, c'est la linguistique. C'est un phénomène sociologique. Les femmes sont beaucoup représentées dans ce domaine d'activité. En l'occurrence, dans mon entreprise, on
compte 70% de femmes. Par contre, effectivement, dans la fonction commerciale, ou même, j'ai envie de dire, dans la direction commerciale, les femmes sont sous-représentées, on le sait, mais ça tend encore une fois à se féminiser et on œuvre pour ça tous les jours. J'observe beaucoup des initiatives associatives autour de la fonction commerciale féminine, comme des associations comme Women's Sales Club, qui sont des organisations s'articulant autour de la fonction commerciale féminine. En poursuivant mes études, j'ai découvert ma voie, ma passion pour la vente. Il faut voir que la vie est faite d'opportunités, le voyage il est long, et les études et les diplômes, c'est le passeport qui va faire tomber les frontières entre le rêve et la réalité. Accrochez-vous, c'est maintenant et croyez en vos rêves. C'est de pouvoir mettre en exergue et en lumière les forces que constitue la jante féminine. L'intelligence émotionnelle, la curiosité, l'aisance relationnelle, toutes des qualités en fait intrinsèques à la femme et qui sont inhérentes à la réussite de la fonction commerciale. En faisant intervenir plus de femmes, parce qu'il faut des modèles. Un message pour vous dire que vous avez le pouvoir de créer la vie de vos rêves. C'est finalement dans la nature des femmes de créer. Écoutez-vous, écoutez ce qui vous fait vibrer, écoutez votre cœur, soyez votre différence. Jinjian Azadi, qui veut dire en français, qui vient du kurde, femme, vie, liberté. Mesdames, croyons-vous, vous avez le pouvoir entre vos mains de tout accomplir. Alors oui, quand j'étais manager, ce qui me tenait énormément à cœur, c'est de manager tout le monde de la même manière et pour correspondre aux besoins de tout un chacun. À mon sens, les mentalités, elles évoluent lentement mais sûrement. Et je pense que notre responsabilité en tant que femme en 2025, elle réside dans l'éducation au sens transmission de valeurs actualisées. Faire passer des messages de qui sont les femmes en 2025. Ce qui est essentiel en fait, c'est d'encourager nos filles, nos nièces, nos amis, nos collègues féminines pour leur rappeler que leur place à elles aussi c'est dans la lumière. Insuffler de la législation et un cadre juridique autour de l'harmonisation et de l'égalité homme-femme en entreprise. Que les femmes aient les mêmes salaires que les hommes, à poste égal, à compétences égales bien sûr, et que les femmes ne soient plus pénalisées parce qu'elles ont une grossesse et parce qu'elles décident de s'occuper de leur enfant et de prendre leur congé maternité. Et j'ai un mantra, que notre différence soit notre force.